Journée internationale du droit de l'enfant, ça se célèbre parce que ça vaut la peine de réfléchir et de trouver des perspectives pour l'avenir de nos enfants. Bienvenue aux retardataires. L'heure maintenant est à l'exécution de notre hymne national. Il faudrait que les enfants aussi intériorisent tous ces propos parce que c'est un engagement citoyen. Alors, j'aimerais inviter tous les intervenants de ce matin, ainsi que tous les enfants, à prendre la position qu'il faut pour l'exécution de l'hymne national. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, voilà, mesdemoiselles, elles sont nombreuses. Voilà, alors, Bossé Kota, la grande, elle va nous aider à donner le ton. C'est parti. 1, 2, 3, go. Debout comme l'air, il par les sons, il dans l'effort pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps courbé, le pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au plus pardon. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement, semble le don de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous pleurerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au du soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons dans notre postérité pour toujours. Est-ce qu'on applaudit ou pas? Voilà. Merci. On peut s'asseoir. Merci à Bossé Kota. Heureusement que Sandra Mboui est là pour remettre la pendule à l'heure, n'est-ce pas? On va retrouver notre octave tout à l'heure. Mais messieurs et dames, il faudrait bien qu'on vous explicite pourquoi on a décidé de faire cette émission tout autant spéciale, c'est que nous bénéficions aussi de l'expertise de nos amis. Alors Yannick Lukoussa, bienvenue à toi. Merci. Je vais te dire bonne fête aussi, ou bonne commémoration. Peut-être ex-fête ou ancien fête. Pourquoi tu n'es plus enfant? Oui, je suis l'enfant d'hier. Aujourd'hui, il est en transition, voilà. Alors, il faudrait bien qu'on explicite à ceux qui nous prennent de cours pourquoi nous avons décidé de la célébrer de cette façon-ci. Très bien. Aujourd'hui, c'est le 20 novembre. Donc autant qu'on intériorise de grandes dates, c'est important aussi que les enfants intériorisent ces dates pour eux. D'abord, c'est important que les enfants sachent que dans l'année, ils ont une journée qui leur a été consacrée. Eh bien, il s'agit de la journée internationale de l'enfance. Donc pas de l'enfant, mais de l'enfance, toute cette période de l'enfance. Eh bien, nous avons choisi la célébrer de cette manière pour d'abord essayer de sensibiliser les enfants à savoir que c'est leur date. Et aussi par rapport à une occasion, je dirais, assez particulière, parce que aujourd'hui, le 20 novembre 2014, c'est le 25e année de la Convention relative aux droits de l'enfant, le CDE. Et nous, en tant que structure, nous sommes de la SEMGEC, donc nous sommes une structure qui appuie les valeurs et surtout la participation citoyenne de jeunes, donc le jeune adulte, et on ne pouvait pas laisser passer cette journée comme ça sans essayer de faire un petit focus. Et bien entendu, nous n'avons pas pensé à le faire tout seul. C'est comme ça que nous sommes accompagnés par les sages, les seniors, donc, qui eux aussi ont eu à participer tant soit peu dans les idées pour que cette célébration. Mais forcément, ils sont aussi passés par cette étape, qui est l'enfance. Exactement, exactement. Voilà. Et de manière beaucoup plus particulière, en tant qu'ambassadeur pour l'éducation des enfants,
enfants, il a été important pour moi que je fasse un focus sur cette activité. Pourquoi? Parce que nous devons envoyer nos enfants à l'école. Nous devons scolariser nos enfants. Nous devons éduquer nos enfants. Ce n'est pas un prestige, ce n'est pas un luxe. C'est un besoin, c'est une nécessité. Oui, mais ça a un coût, la scolarisation. Exactement. Et c'est par rapport à tout cela, dans chaque société, il y a des réalités. Chaque société a des réalités, chaque société a des difficultés. Cependant, il ne faut pas se limiter à voir les choses du côté de problèmes. Il faut aussi voir les choses du côté des suggestions, du côté des solutions. Et c'est comme ça que nous allons lancer une campagne, d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, tout à l'heure là, une campagne qui s'appelle « L'enfant et l'avenir du Congo ». Parce que nous pensons que nos jeunes amis qui sont ici, présents avec nous, c'est eux l'avenir du Congo. Ah oui, c'est eux l'avenir du Congo. Lorsque le réchauffement climatique donnera tous ses effets et tout, c'est sur ces enfants. Hein. Ils seront Exactement. adultes en ce moment-là. Exactement. Et il faudrait qu'ils se préparent maintenant. Enfin. Entre autres défis, quoi, chers amis. Exactement. Exactement. Voilà, exactement. Alors, merci pour cette participation. Maintenant, ce qu'on va faire, chers amis et chers invités, ex-enfants, on va revenir un peu sur l'historique de cette journée. Parce que c'est une journée internationale. Les enfants, il n'y en a pas qu'au Congo. Sauf que chez nous, avec notre hospitalité, nous disons que tout ce qui est enfant ici, et l'avenir du Congo. Heureusement, on est bien gentil. Alors quelqu'un va nous rafraîchir la mémoire. Il s'appelle Mathieu Chipamba, n'est-ce pas? Lui, il va nous redire d'où est-ce qu'on est parti pour parler de la journée internationale de l'enfance. Ah, c'est le français. Bienvenue Mathieu Chipamba. Merci beaucoup, bonjour Julie. Bonjour. Rien n'est plus important Julie que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants ont droit de grandir, d'être protégés, d'être en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Alors, il y a lieu de faire un point sur l'historique de cette grande journée consacrée par les Nations Unies. Mais l'histoire ne commence pas avec les Nations Unies, Julie. L'histoire commence par « Il était une Parce fois ». que nous sommes avant 1919, lorsque la reconnaissance pour la première fois des droits de l'enfant fait écho avec la Société des Nations. Nous ne sommes pas encore à l'étape des Nations Unies et en ces moments, on reconnaît déjà des droits tels que le droit à la vie, le droit à la protection, ainsi de suite. Pourquoi? Mais parce qu'avant ça, l'enfant était un petit adulte qui pouvait se prendre en charge, qui pouvait agir et assumer. Mais c'était une conception erronée. Julie, le 26 septembre 1924, la Société des Nations adopte pour la première fois la déclaration de Genève. Alors c'est à travers cette déclaration, au moins, que les États ont commencé à prendre conscience de ce qu'il faut faire en faveur des enfants. Il faut attendre jusqu'en 1954 qu'une recommandation, cette fois-ci des Nations Unies, intervienne pour imposer aux États. C'est une recommandation de pouvoir consacrer dans leur législation interne la protection des droits de l'enfant. Ça va prendre un peu de temps, oui, mais nous irons jusqu'en 1959, lorsque la première déclaration de droits de l'enfant sera instituée par la résolution 1386. La résolution 1386. Jusque-là, nous n'en sommes pas encore à la convention qui maintient la date du 20 novembre que nous célébrons. Alors, la convention, Julie, va intervenir en 1989. Et cette convention a été signée et ratifiée par 191 États, à l'exception de la Somalie et des États-Unis, qui ont signé sans ratifier. Alors, ça démontre au moins l'intérêt que le monde entier accorde aux droits de l'enfant. Voilà pourquoi chaque 20 novembre, depuis cette date, le monde entier se souvient que les enfants ont de droits et que les adultes ont de devoirs envers ces enfants. Moi, je te dis merci, Julie. Merci à toi, Mathieu. C'est l'effort qu'on va essayer de faire ce matin, nous rappeler nos devoirs, nous en tant qu'adultes, et que les enfants reconnaissent ou se remémorent leurs droits. C'est très, très important. On va prendre une petite transition pour que l'initiateur de Bissau vienne pour lancer la campagne dont on a parlé tout à l'heure. On se retrouve tout de suite, mesdames, messieurs.
L'enfant est l'avenir du Congo. Nous voulons lancer cette campagne solennellement. Maintenant, on va dire merci à la disponibilité de l'initiateur de Bisso. Ce concept qui fait long chemin, qui ne peut-être rivalise pas cette journée, parce que cette journée a aussi sa date. On a parlé de son historique, mais lui aussi fait déjà son long chemin. Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci de vous joindre à cet événement, parce que l'enfance vous préoccupe. Oui, absolument. Comme vous savez, préparer l'avenir d'un enfant, c'est assurer l'éducation de cet enfant. Nous avons l'éducation que certains appellent diffuse, nous avons l'éducation scolaire, nous avons l'éducation maternelle. Tous les trois, les deux surtout, maternelle et académique, doivent permettre à l'enfant d'éviter de tomber dans les travers de ce qu'il ramasse en route. D'où il est important de donner la chance, l'occasion à l'enfant d'apprendre et d'avoir un jour à décider seul. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans notre campagne, nous disons que le Congo c'est nous, seulement si nous pouvons travailler. Ah oui. Or, si on n'a pas éduqué l'enfant dès son jeune âge, il ne saura pas avoir du travail. Non. Et aujourd'hui, nous remarquons que ceux qui ont la possibilité d'avoir du travail, c'est ceux qui ont eu la chance d'être à l'école, d'être à l'extérieur, et les autres n'ont pas. D'où nous militons, nous, en tout cas dans le cadre de Bisso, c'est-à-dire vous et nous, de la gratuité de l'école, à partir de l'école maternelle jusqu'à l'école à la limite primaire ou secondaire, pour donner justement la chance à tout le monde de pouvoir être quelqu'un demain. Parce qu'on ne sait jamais, comme j'ai entendu quelqu'un dire, si ce n'est chez Che Guevara qui aurait pu avoir un ministre ou un chef d'État dans ce pays. Voilà pourquoi nous nous disons, il faut encadrer, il faut encourager, et dans ce même cadre, nous avons signé un partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Oui. Nous ne voulons pas que vous nous remerciez, mais nous voulons qu'ensemble nous conjuguons les efforts pour cet encadrement. Que ce que commence aujourd'hui, que le travail que nos amis font, que le travail que nous faisons, que le travail que le gouvernement fait, doit être en synergie pour justement donner un avenir réel à nos enfants. Mais donc, quand même, avant de lancer la campagne, vous permettrez quand même de faire un lien entre notre Boupétou et l'éducation pour l'avenir. non, je ne peux pas faire le lien parce que c'est une continuité. Okay. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant est éduqué, il sait qu'il ne faut pas jeter les détritus n'importe comment, il sait qu'il ne peut pas manger n'importe où, il sait, c'est justement dans l'éducation. C'est cette éducation-là qui vous apprend ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et si vous le faites, comment le faire. Donc c'est effectivement important que ce civisme, si on peut l'appeler ainsi, parte de l'école. C'est ainsi que dans le programme Bisso, que nous lançons d'ailleurs en décembre, il y a un programme qui parle de Salongo. Que les enfants travaillent à l'école, lorsqu'ils vont rentrer chez eux, qu'ils verront qu'il y a la saleté, ils diront aux parents pourquoi il y a la saleté ici. Si à l'école, on peut commencer à avoir un petit jardin, de pots de fleurs, de l'eau, on se lave les mains comme il faut, quand ils vont rentrer à la maison, ils feront l'école à leurs parents. Donc en réalité, éduquer l'enfant contribue à rappeler le jeune d'hier, qui est vieux d'aujourd'hui, j'espère, à pouvoir justement se rappeler régulièrement ce qui se passe. Aujourd'hui, je peux vous dire, je reconnais encore la tortue, je suis... Qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison, dis-moi. Mais c'est parce que je dois répéter avec les enfants. Ah, donc oui. En répétant avec les enfants, ou quand j'entends leur maman apprendre aux enfants des récitations, ça me rappelle le beau vieux temps. Mais c'est parce que je suis passé par l'école. Donc nous aussi, donnons la chance à ces enfants, à ceux qui ne sont pas scolarisés, de pouvoir le faire. Monsieur l'initiateur de Bisso, vous êtes maintenant le plateau pour lancer la campagne. Voilà. C'est une charge assez difficile et délicate, mais que j'aime et que j'accompagnerai. Aujourd'hui, ensemble avec vous, je souhaiterais annoncer que cette campagne part d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il y ait tous les enfants à l'école.
Merci. Merci beaucoup. Merci. On pourra vous libérer. Alors, mesdames, messieurs, un enfant, le tout premier, devra aussi faire un poème. En tout cas, il est le plus jeune de tous les enfants qu'il y a ici. Quelqu'un disait c'est le plus enfant de tous les enfants qu'il y a. Mais le contrat, c'est qu'il s'appelle Mathieu. Mathieu, c'est pas un nom d'aujourd'hui, comme un prénom Oui, ça, c'est un vieux nom. On a vu un vieux Mathieu tout à l'heure. Maintenant, on va vers un tout petit Mathieu. Et il a un poème pour nous. Alors, Mathieu, tu veux bien venir ici, s'il te plaît, avec ton micro. Voilà. N'est-ce pas? C'est ça, le direct. Alors, non, un peu plus devant. C'est sans timidité, hein. Tu regardes personne. Alors, pose bien ton micro, peut-être qu'on avait dit. Ah, très bien. Alors, tu parles pour les amis. Vas-y. Ma famille, j'ai un père, une mère, une sœur. J'ai les chéris de tout mon cœur. Ma grand-mère, mon grand-père sont bien vieux et je les aime encore mieux. Dans la nuit, toute la famille s'assit au rang autour du feu qui danse, réchauffe et pétille. Et l'incessant est très heureux. Voilà, on applaudit très très fort. Là. Alors, Il a pleuré. parce que, voilà, mais Il a c'est pleuré les sages, de joie. vous comprenez, il n'y a pas d'enfant sans famille. Donc c'est fait exprès que l'on vous déclame la famille. C'est parce que si on veut envoyer des enfants à l'école, c'est pas la rue qui enverrait les enfants à l'école. Et donc vous, en tant que parents, prenez soin de la famille. C'est le plus jeune, n'est-ce pas? Alors le gag, c'est que lui, c'est pas Mathieu, c'est encore pire que Mathieu parce que c'est Samuel. C'est encore plus récent. Voilà. Alors, on va quand même respirer hein, un tout petit peu parce que finalement, c'est une célébration. On réfléchit, c'est vrai, mais c'est à travers des récitals, c'est à travers la musique aussi. Alors, cette fois-là, il y a un playback, une chanson qui nous est proposée par Yasmine et Arka. Est-ce que Yasmine et Arka veulent bien prendre déjà position, n'est-ce pas? Parce que c'est tout de suite après cette transition.
pas pris l'élan. Je suis pas dans mes états, je suis en dépression. Le fait de voir notre avenir tomber en érosion. Je suis pas un poète, juste un citoyen, ben c'est vrai que je le souhaite, mais je suis qu'un musicien. Bref, la vérité est aujourd'hui. Franchement, quand je vois des enfants dans l'érosion, ça me fait mal à la tête sans m'embrer. Quand je vois de petits embryons à peine sur les raies des temps, yeah. Je suis pas dans mes états, je suis en dépression. Le fait de voir notre avenir tomber en érosion, je suis pas un poète, juste un musicien, ben c'est vrai que je le souhaite, mais je suis qu'un Congolais. 4,7 millions d'enfants sont oubliés, privés d'école, beaucoup se sont mariés, involontairement, bref, beaucoup se sont trahis, privés dans le Bralem, beaucoup se sont grillés, Karim, check. Ça prend un réveillon. Ok. Yeah. Je suis pas dans mes états. Je suis pas dans mes états. L'heure est au débat, mesdames et messieurs, cette fois-ci. Mais tenez bon parce que les enfants ont encore des prestations. Pour vous, cette fois-là, ça sera assumé par les enfants eux-mêmes. Vous les verrez. Nous disons que notre thème, c'est l'enfant et est. L'avenir du Congo. Le est pour ceux qui sont allés longuement à l'école, hein, ceux qui sont restés vraiment. C'est le E du verbe être, au temps présent. Peut-être qu'on se rappelle encore de sa conjugaison, mais aussi les E de conjonction. Donc l'enfant est l'avenir du Congo. Donc c'est de ça qu'on va parler, et heureusement qu'autour de nous, il y a des vieux enfants, des anciens enfants, des ex-enfants, aujourd'hui un peu plus expérimentés, mais forcément parce qu'à eux, on a reconnu certains droits. Peut-être qu'il faudrait qu'ils reconnaissent aussi que, vu le temps, vu l'évolution, on devrait amplifier par rapport aux actuels enfants, parce qu'il y a tout ça. Mais ceci dit, ce n'est pas une guerre de génération, mais ce sont des amis des enfants pour parler de l'avenir du Congo par les enfants, parce que l'enfant que tu es, qu'il est l'avenir du Congo. Alors je veux bien commencer par M. Vidier. Vous avez votre micro. Bienvenue. Merci. N'est-ce pas? Alors, vous faites quoi dans la vie? Écoutez, je suis admis